Chapitre 4 de notre cours d'herméneutique de prophétie biblique. Nous entrons maintenant dans notre 23e leçon sur la nation d'Israël, les prophéties sur la nation d'Israël. Nous avons déjà parlé dans notre 22e leçon, non pas 16e leçon, je m'excuse, je me suis trompé là, dans la 22e leçon qui est la première leçon du chapitre 4. Nous avons parlé d'Abraham, de l'appel d'Abraham, de la vision qu'il avait reçue, et de la manière dont l'Éternel l'avait retiré de sa culture, de sa vision du monde, de son pays, de ses coutumes, pour l'amener dans une nouvelle situation, une situation prophétique. Il avait retiré de sa zone de confort pour l'amener dans une nouvelle zone d'inconfort. Il devait trouver d'autres cultures, se brasser avec d'autres cultures. Il va même changer de langue. Une nouvelle langue va, n'est-ce pas, se développer parmi les gens qui vont naître d'Abraham. Ça, c'est une autre problématique que nous verrons plus tard. Et tout ce que nous devons retenir ici, c'est qu'Abraham est le père de la nation d'Israël. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. N'oubliez pas qu'il avait 75 ans quand Dieu lui a dit de quitter son pays pour aller dans le pays qu'il lui donnerait. Alors, quand vous arrivez au chapitre 16e, sa femme Saraï, qui est aussi sa demi-sœur parce qu'ils étaient de même père et pas de même mère, sa femme lui a dit, écoutez, moi je n'ai pas d'enfant et on est très avancé en âge. Je vous conseille de faire au moins un enfant avec ma servante l'Égyptienne. Et ici, c'est une Égyptienne, c'est-à-dire, en ce moment-là, il n'y a pas de doute, c'est une noire, une servante égyptienne noire qui travaillait chez Abraham. Et le premier enfant qu'Abraham va avoir, c'est Ismaël. C'est un mulâtre, vous voyez, c'est un métis culturel, un métis physiologique, etc., un vrai métis. Alors, donc, il va aller avec la mère d'Ismaël, qui est Agar, et cette Agar va concevoir un enfant dont le nom viendra de Dieu, Ismaël. Dieu entend, Dieu écoute. Il entend quoi? Les cris de cette femme esclave, de cette femme servante qui était martyrisée par Sarah quand celle-ci était devenue jalouse et en voyant sa domestique, sa servante devenir aussi orgueilleuse lorsqu'elle était enceinte. Et l'ange de l'Éternel va être dépêché vers Agar, et nous lisons au chapitre 16, verset 7, qu'elle va trouver près d'une source d'eau dans le désert, alors qu'elle est perdue, elle est confuse, elle est traumatisée, elle est déprimée, elle est fatiguée, elle fuit. Et Sarah qui était en train de la martyriser, l'ange de l'Éternel va lui apparaître et lui dire de retourner vers sa maîtresse, et vers la femme de son patron, et parce que l'enfant qu'elle portait, c'est un enfant béni, hein, et c'est l'ange qui va dire justement le nom que l'enfant recevra de son père. Ça, c'est une parenthèse que je passe, que je ferme rapidement. J'ai ouvert cette parenthèse pour la fermer rapidement, parce qu'il s'agit tout simplement de vous démontrer que dans la précompréhension de la création de la nation d'Israël, nous devons aussi tenir compte de problèmes que le couple qui était à la base de la création d'Israël a eu. Ce couple était sans enfants et ne pouvait pas faire des enfants. Et il y avait des doutes, il y avait des luttes, il y avait des combats. Et dans ces combats, la femme d'Abraham va ordonner à son mari, comme d'ailleurs dans les anciennes coutumes, nous les avons en Afrique. C'est l'une des raisons qui nous montre que nous aussi nous venons du Moyen-Orient et probablement que nous venons d'Israël et que les Israéliens d'aujourd'hui sont nos descendants, mais pas nous qui descendons d'eux, n'est-ce pas? Et alors, parce que nous aussi, nous appliquons presque le même
les mêmes coutumes quand un mari ne met pas au monde, une femme ne met pas au monde, on trouve une autre personne, un homme, une femme, qui va justement mettre au monde avec cette personne. C'est une coutume qui existait au Moyen-Orient dans l'ancien temps et que nous avons amené, n'est-ce pas, en Afrique parce que nous venons de là. Alors, lorsque vous arrivez au chapitre 17, eh bien, il se produit quelque chose. Abraham vient d'avoir un enfant avec Agar, et cet enfant s'appelle Ismaël, Dieu entend. Abraham est âgé de 86 ans lorsque Agar enfante Ismaël, et là Dieu visite encore Abraham pour le rappeler à l'ordre. Et là, il va le visiter quand il est âgé de 99 ans. Donc, l'enfant est né à 86 ans. Et à 99 ans, chapitre 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ne faut pas limiter ma puissance. Je ne suis pas un homme comme vous. Mon horizon de compréhension et d'action n'est pas limité comme votre horizon. Ma capacité n'est pas limitée. Ma puissance n'est pas limitée. Je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Vous voyez? Je suis El Shaddai en hébreu. Je suis le Tout-Puissant. Oui, toi tu es impuissant. Oui, ta femme ne peut concevoir. Mais moi je suis le Tout-Puissant, le Créateur. Marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi. Quand tu marches, fais face à moi. Je suis devant toi et tu marches devant moi. Sois intègre. Marche en respectant mes valeurs. Sois intègre. Marche en demeurant dans la vérité, dans la justice, dans la droiture. Vous voyez, et c'est très important, la révélation de Dieu vient avec une éthique. L'éthique, c'est-à-dire la science de valeur. Vous voyez, hein? On ne peut pas faire n'importe quoi avec Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui, et on ne peut pas faire avec lui n'importe quoi. Il est le Dieu tout-puissant, et il nous guide dans sa toute-puissance. Il nous guide sur son chemin, pas sur notre chemin. Il nous prend sur notre chemin égaré et il nous met sur le bon chemin. Et alors il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Et alors l'Abraham tombe sur sa face et Dieu lui parle en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, tu seras désormais appelé Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Père de multitude de nations. Et ta femme ne sera plus appelée Sarai, mais Sarah. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Vous voyez, je ferai de toi des nations. Donc, ce n'est pas limité à Israël. C'est pourquoi, quand les musulmans, nous autres, nous réclamons d'Abraham, nous savons de quoi nous parlons. Parce qu'Abraham est le père de toutes les nations et des rois sont sortis. Quand les colonialistes sont arrivés en Afrique, ils n'ont pas trouvé de président. Ils ont trouvé des chefs et des rois. Nous n'avons pas connu la présidence comme c'est fabriqué en Occident. Tous ces régimes désorganisés, capitalistes et dégradants qu'ils ont montés chez eux n'est pas le régime que nous avons reçu de Dieu. Le régime de Dieu était le régime de rois, bien organisés, des rois très démocratiques, parce que c'est théocratique, qui gèrent le pays avec des chefs de famille, des chefs de clans. Tout est organisé depuis les villages, depuis la base jusqu'au sommet d'ailleurs. Et c'était des régimes qui fonctionnaient très bien, mais qu'on a démolis par les capitalistes génocidaires, anthropophagiques, ethnocentriques. Ça, c'est une autre problématique. Eh bien, Abraham, n'est-ce pas, et reçoit cette révélation, il commence à comprendre que le Dieu qu'il appelle, n'est-ce pas le Dieu du désordre, n'est pas le Dieu de la confusion,
mais il est plutôt le Dieu de l'ordre et de la construction. Dieu vient déconstruire tout ce que Abraham et Sarai voulaient construire par leur chair pour construire ce qui est spirituel. Il dit, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Le problème est là. Souvent, les gens se sont égarés vers de faux dieux, vers le Dieu des ancêtres, ils disent, vers le Dieu mort, vers les esprits des morts, la nécromancie, etc., toutes ces pratiques occultes, les statues, etc. Eh bien, tout ça, c'est des égarements. Dieu nous appelle à une relation intime avec lui directement. Et nous sommes des peuples de l'alliance, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi nous devons nous repentir des faux dieux, nous devons quitter le faux Dieu que nous nous sommes fabriqués pour aller vers le vrai Dieu. Et ce mouvement devait être fait par Abraham. Abraham devait quitter le modus operandi charnel pour entrer dans le modus operandi spirituel. Et ça, c'est aussi à la base de la précompréhension de la religion juive et de la révélation de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la religion juive et la révélation de Dieu. Nous le verrons peut-être dans un autre cours. Alors je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites, comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Ce pays de Canaan leur sera donné comme possession perpétuelle. Alors Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. C'est d'ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. La circoncision leur est donnée comme signe sceau de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi nous nous circoncisons, même nous autres, dans nos tribus, on se circoncis, et petit à petit, on découvre que la circoncision vient de Dieu comme un signe, une marque dans notre corps, que nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu, et nous appartenons à l'alliance, n'est-ce pas, éternelle avec lui. Et tous lieux que foulent nos pieds, il nous le donne. Parce que nous le représentons sur cette terre. Et Abraham ici, et cette précompréhension nous accompagne, doit nous accompagner comme chrétiens, comme enfants de Dieu, justement descendance d'Abraham. Parce que l'Abraham n'a qu'une seule descendance. Nous le verrons dans Galates. Quand nous étirons l'épître aux Galates, sa descendance c'est Christ. Et nous sommes sa descendance. Mais ça c'est une autre problématique. Revenons au texte de Genèse 17. Et Abraham, n'est-ce pas, il tomba sur sa face et il rit. Parce que ce que Dieu était en train de lui dire était insensé, était fou. C'était incompréhensible. Il rit. Et c'est là que Dieu va lui dire, bon, comme tu ris, Abraham, le fils qui naîtra de Sarah, parce que tu ris en disant, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et à Sarah âgée de 90 ans? Un homme âgé de 100 ans et une femme âgée de 90 ans ne peuvent pas mettre au monde. Et c'est là, justement, la grandeur de Dieu. N'est-ce pas? Il fait des choses que l'homme ne peut faire. Et comme Abraham rit, Dieu lui a dit, bon, Sarah va mettre au monde un fils et tu vas lui l'appeler Isaac. Isaac veut littéralement, il rit. Il rira bien qu'il rira le dernier. Et alors, et là, après cette révélation, Abraham va circoncire son fils âgé de 13 ans, Ismaël. C'est pourquoi tous les Ismaélites, les descendants d'Ismaël, se circoncisent. Ils se circoncisent. Ils pratiquent la circoncision. Comme les Juifs d'ailleurs. Et nous tous, nous pratiquons la circoncision. Moi, je ne vais pas demander à mon père pourquoi il pratiquait la circoncision. C'est avant d'être chrétien, il a pratiqué la circoncision. Et alors, probablement, que nous sommes de la descendance certainement d'Abraham, n'est-ce pas? Et ça descend d'Abraham, la circoncision vient d'Abraham, il est le premier sur la terre qui a pratiqué la circoncision. Et après avoir pratiqué cette circoncision, Abraham était totalement Dieu. Son corps, son âme, son esprit, son cœur, sa vision du monde, totalement consacré à Dieu.
il marchait devant Dieu et il était intègre comme il est demandé au début de ce chapitre. On arrive alors au chapitre 18e. Et là, il y a une visite divine. L'Éternel apparut à Abraham parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Et pendant la chaleur du jour, Abraham leva les yeux et vit 3 personnes qui arrivaient. Et debout devant lui, il leur dit, Abraham s'adressa à eux comme s'il s'adressait à une seule personne. Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ils sont 3, mais Abraham s'adresse comme à une seule personne. Quand vous lisez la suite, vous allez voir que parmi les 3 personnes, les 3 hommes, il y avait un qui était Dieu lui-même, incarné. Dieu qui est devenu homme, comme nous le verrons avec Christ dans le Nouveau Testament. Dieu lui-même était là, incarné. Et Abraham s'adresse à lui. Il ne s'adresse pas autrement. Il s'adresse au Seigneur. Et Adonai, Seigneur, Adonai, en hébreu, lui dit, ok. Alors, Abraham lui dit, mais si je trouve grâce à tes yeux, n'est-ce pas, je te prie loin de ton... je te prie, permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied. Et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre des morceaux de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Abraham invite Dieu chez lui. Invite Dieu à manger avec lui. Voyez-vous, c'est un peu comme ce que Jésus va dire dans Apocalypse 1, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et ici, c'est Dieu lui-même qui s'invite et qui vient devant Abraham, et Abraham ouvre, pour ainsi dire, la porte de sa tente et reçoit Dieu avec ceux qui l'accompagnent, les 2 anges qui l'accompagnent. Abraham alla promptement dans sa tente et dit à Sarah, Sarah, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait un gâteau. Et lui-même, Abraham, courut à son troupeau, prit un veau, tendre et beau, et bon. Elle donna à ce serviteur qui s'est hâté de la prêter. Ici encore, voyez-vous, comme chrétiens, nous devons aussi réaliser qu'Abraham n'est pas allé au magasin. Évidemment, à ce moment-là, il n'y avait pas de surface de vente de nourriture comme aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, nous réalisons qu'Abraham était un éleveur, un fermier. C'est un travail, un de métier que les enfants de Dieu doivent exercer. Avoir un peu d'élevage, avoir un peu de poules, avoir de poussins, avoir un peu de lapin à la maison, n'est-ce pas? Qui sait si on a une visite brusque comme Abraham a eu ici. Et alors ici, vous voyez, Abraham va nourrir Dieu. Abraham courut à son troupeau, prit le veau tendre, bon, et donna un serviteur qui s'est hâté de l'apprêter. Il prit encore de la crème, du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et les mit devant eux. Et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Et pendant qu'ils mangeaient, et c'est là que vient la préfiguration, n'est-ce pas, de la prophétie, de la compréhension de la prophétie concernant la nation d'Israël, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Où est Sarah la vieille stérile? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Il vient rappeler la vision, parce que l'homme a souvent tendance d'oublier, de douter, d'hésiter, de remettre en question. Abraham ne remet pas en question cette révélation, car elle vient de quelqu'un qui ne se trompe pas et qui ne trompe pas. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Quand Sarah ne pouvait plus espérer, Dieu est arrivé. Quand tu ne peux plus espérer, Dieu arrive. Et c'est encore cette précompréhension de ce que Dieu peut faire. Nous devons avoir cette précompréhension. Avant la compréhension,
Dieu vient enlever tous nos préjugés. Dieu veut enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est doute, tout ce qui est hésitation, tout ce qui est remise en question pour nous donner la foi. La foi devient une ferme assurance des choses que l'on espère parce que nous recevons la connaissance de Dieu et cette connaissance engendre en nous la foi et l'assurance. Ah! Au chapitre 18, verset 12, il est dit que Sarah rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il, alors là l'Éternel dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et ici, nous avons une donnée très importante, une indication très importante, un signal fort. Le Dieu qui a créé Israël est capable de créer à partir de rien. On dit ex nihilo nihil, c'est-à-dire de rien, rien ne sort. Pas pour Dieu. Il peut créer à partir de rien. Vous voyez, quand la création, il a tiré de rien. Et de la même chose ici, il va créer, n'est-ce pas, une grande nation à partir d'une femme stérile et vieille, et d'un homme vieux et avancé en âge. Il va renouveler leur tissu, leurs cellules, il va les redynamiser, les rendre féconds, et ils vont concevoir un enfant qui va être justement l'ancêtre d'Israël. Et si vous allez au chapitre 21 de Genèse, il est dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ce que nous avons lu au chapitre 17 s'accomplit ici. Abraham donna le nom d'Isaac. Il rit. Il donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils, la circoncision, l'alliance avec Dieu, l'engagement vis-à-vis de Dieu, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Le Dieu de l'impossible a fait quelque chose de possible. Nous verrons cela comment Israël, après avoir été détruit par Nebuchadnezzar, 70 ans après, Israël va revenir à la terre promise. Israël, après avoir été détruit par Titus, l'empereur romain en 70 après Jésus-Christ, détruit, les temples détruits, les Israéliens chassés, dispersés dans le monde. En 1948, avec Ben Gurion, Israël, sous l'ordonnance de l'ONU, proclame la naissance ou la renaissance de l'État sioniste. Vous voyez, de l'État de Sion. Alors, et vous allez voir pourquoi chaque fois. Le premier rendez-vous d'Israël, quand il est venu de l'Égypte, nous allons le voir au chapitre qui suit, et nous allons voir aussi comment Israël, chaque fois qu'il retourne ou qu'il s'établit à la terre promise, il y a un événement universel qui va se produire. Et cet événement se produit toujours autour du Messie du monde, le sauveur du monde, qui n'est pas le sauveur d'un seul peuple, mais de tout le monde entier. Alors ici, l'enfant est né, et l'enfant va grandir, et cet enfant va recevoir la prophétie que son père avait reçue, et quand il va devenir grand, Isaac lui-même va recevoir la prophétie qu'il deviendra père d'une grande nation. Et c'est donc très important de lire l'histoire d'Isaac lui-même. Il va se marier, comme il est dit au chapitre 24, je saute cela, et dans le chapitre 24, il y a aussi la bénédiction de parents
de Rebecca à Rebecca avant qu'il quitte Our le Chaldéen pour venir chez Isaac. Et au chapitre 25, Isaac, l'héritier d'Abraham, va aussi avoir une rencontre personnelle lui-même avec Dieu, et Dieu va le bénir. Lisez le chapitre 25, le chapitre 26. Au chapitre 26, Isaac fait face à la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Parce qu'Abraham, à son temps, il y eut famine, il a fui à la même place, puis en Égypte. Et ici, c'est Isaac qui fait face à la famine et qui veut quitter la terre promise. Dieu lui dit, quitte pas cette terre. Pourquoi? Il dit, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. On revient à la vision qu'il avait donnée à Abraham dans Genèse 15. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors, maintenant cette relation, ce rapport. La bénédiction d'Israël égale la bénédiction de toutes les nations de la terre. Parce que toutes les nations de la terre sont bénies en Israël par l'Éternel, le Créateur de toutes les nations. Celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit parce qu'Israël, c'est notre bénédiction. Vous voyez, Israël n'est pas une malédiction, mais une source de bénédiction de l'Éternel. La bénédiction d'Israël ne vient pas d'Israël, elle vient de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous ne devons pas le maudire, parce que cette bénédiction vient de notre Créateur et notre Père. Le Père de tout l'univers, c'est l'Éternel. C'est Adonai, c'est Elohim, c'est El Elyon, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alors, c'est là la précompréhension. Israël est créé par Dieu, et à travers Abraham d'abord, qui est le premier père, et ensuite à travers Isaac. Et Isaac va devenir le père de deux enfants. Et comme nous le verrons, Jacob et Ésaïe, qui sont deux jumeaux, et c'est à travers Jacob que Dieu va créer la nation d'Israël.